bon mercredi tout le monde! Donc, vous l'auriez deviné. Après Alex, c'est mon tour de vous jaser ça aujourd'hui. Puis j'ai vraiment trouvé, tu sais, habituellement, je fais les vidéos, je fais les montages, fait que m'écouter, c'est plate. Mais j'aime ça quand c'est Alex qui en fait parce que je l'écoute, tu sais, en faisant le montage. Puis j'ai trouvé ça hyper intéressant, autant qu'elle se présente d'une façon professionnelle, parce que quand on avait fait les premières vidéos, on se présente, là, Alex puis moi, tu sais, c'était beaucoup sur notre famille, notre nous, mais là, cette fois-ci, c'était vraiment plus sur son parcours. J'ai trouvé ça tellement intéressant puis tellement motivant, parce que vous allez voir, les deux, on n'a pas de bac en mode, on n'a pas de bac dans tout ça. Puis on réussit très bien. Fait que si ça peut donner de l'espoir aux gens, c'est sûr qu'on a des petites formations ici et là. Moi, je vais tout vous dire mon parcours. Mais, somme toute, tu sais, on est là aujourd'hui. On est vraiment fiers de la compagnie, des compagnies, parce qu'ensemble, après, on a développé Lou Accessoires. Puis après ma présentation de tout ça, côté professionnel, je vous dirai mes tâches à moi. Puis ça aussi, j'ai trouvé ça full intéressant parce que c'est tellement une question qu'on se fait souvent poser, surtout de nos proches. Tu sais, sont comme, comment on fait pour que ce soit 50-50? Puis c'est fou comment on fait une super de bonne et belle équipe ensemble, Alex et moi. Je trouve que c'est vraiment, on a chacun nos forces. Autant que les deux, on pourrait tout faire, qu'autant que, tu sais, on apprend super bien. On est, comme Alex a dit, elle est tellement passionnée, puis elle mange, elle aime ça apprendre. C'est la même chose pour moi, tu sais. Fait que, voilà, vous le savez, on l'a dit dans la présentation, mon nom c'est Vicky, j'ai 3 enfants, Axel 2 ans, Zoé Lou 4 ans, et Léa elle va avoir 6 ans en fin de semaine, fait que quand la vidéo va être en ligne, elle va avoir 6 ans, my god, première année, c'est fou, ça a grandi vite ces enfants-là. Fait que bref, tout ça, ce côté personnel-là, on vous l'avait compté à l'autre vidéo, là, plus professionnel, vous allez tellement rire, je me souviens pas si je vous l'avais dit dans mon premier vidéo, mais je le répète, si jamais je l'ai dit, je suis désolée. Tu sais, en éducation choix de carrière là, au secondaire, là, ils te demandent qu'est-ce que tu veux faire. Puis moi, j'hésitais en 2 choses qui étaient en fait, je m'avais inscrite à Saint-Laurent, Cégep Saint-Laurent pour aller en loisirs, donc en événementiel puis tout. Puis l'année d'après, qui était, parce que là, dans le fond, pas t'inscrire, mais comme pour aller faire une visite, là, je pense que c'est en secondaire 3. En secondaire 4, j'avais changé d'idée et je voulais aller je crois que c'est Marie-Victorin en mode. Puis finalement, la vie a fait en sorte que je suis trop pas été là. J'étais pas la meilleure personne. J'étais pas la meilleure à l'école, en fait. Je passais puis tout, là, mais j'étais vraiment pas calée. Puis exactement comme Alex, tu sais, les deux, on est TDA. Moi, je suis TDAH, mais je sais pas si Alex a le H. Bref, on était TDA, les deux. Puis, quand j'ai été étudiée en masso, parce qu'avant, c'était mon métier, j'étais vraiment bonne. J'avais genre des 99, 100 tout le temps. J'ai enseigné même une matière. Après, j'ai été prof de masso. Bref, c'est resté le même. Puis, quand j'ai eu les enfants, j'ai ouvert ma compagnie événementielle. Ça fait, donc c'est ça doit faire 5 ans. Puis après ça, vous connaissez l'histoire, Alex me l'a demandé, nanana. Fait que j'ai vraiment pas été étudiée en mode. Par contre, dans mon cours de masso, nous, on avait un cours assez complet sur le lancement d'entreprise. Fait que tout ce qui était comme quoi faire, quoi ne pas faire, vers où se pitcher, toutes ces affaires-là, ça, je l'ai appris à l'école. C'est une des seules choses que j'ai appris à l'école. Pour le reste, c'est fou comment qu'on apprend sur le tas. Comment qu'on... Tu sais, on est comme chanceux dans notre malchance. On a chacun un enfant, Alex puis moi, qui est vraiment hypersensible. Un hypersensible, c'est autant sensible de l'intérieur que physiquement. Fait que moi, là, quelque chose qu'on fait vraiment souvent, c'est exemple que Zoé, moi, c'est Zoé, est vraiment bien dans un morceau de vêtement et je vais aller investiguer, voir, OK, c'est quoi les tissus qui sont faits avec ça. Puis on s'appelle. Puis on est comme, oh mon Dieu, OK, je viens d'acheter un pantalon chez H&M. Puis, tu sais, vraiment, vraiment pas de plagiat, là. Nous, c'est loin de ça. Mais quand le tissu, on aime beaucoup la composite, on va s'en inspirer. Tu sais, Alex est vraiment bonne dans les tissus. Fait que, mettons, je dis, hey, dedans, c'est composé de telle affaire. Là, tout de suite, elle va le savoir que c'est genre, je sais pas moi, le spandex qui fait en sorte que Zoé est bien dedans. Fait qu'on va miser sur mettre du spandex dans notre prochaine collection. Tu sais, c'est vraiment, c'est le fait que, tu sais, on apprend beaucoup de notre vie à nous, si on veut. Puis c'est ça, tu sais, autant à nous, là, souvent on achète des morceaux de linge, puis
on s'appelle, puis on est comme, ah, ça, moi, j'aime pas ça. Tu sais, on est deux filles, hein. Fait qu'on dirait qu'on le sait, on est difficile dans la vie. Fait que je pense que c'est bon pour une compagnie quand les propriétaires sont difficiles. Fait que, bref, c'est ça. Finalement, moi, ben, ma compagnie événementielle était déjà là. J'ai continué à la grossir parce qu'on dirait que quand j'étais masso, j'avais pas le temps de mettre du temps là-dedans. Puis là, j'ai pas plus de temps aujourd'hui. C'est juste qu'on dirait qu'en tant qu'entrepreneur, je suis à 120 millions de pourcents. Tu sais, c'est pas genre, OK, j'avais ma compagnie, puis je m'assais quand même, mettons, 30 heures semaine. En plus de ça, là, c'est genre, je suis à 100% dans tout ce qui est gestion. Fait qu'on dirait que je mets plus de temps, j'en trouve plus de temps. Puis, ce qui m'amène à vous parler de mes tâches à moi. Alex, elle a super bien expliqué. Si vous avez manqué son vidéo, allez l'écouter. C'est vraiment très complet. Toutes les tâches qu'elle explique, c'est force. Mais comme je vous dis, les deux, on serait capable de tout faire. Vraiment, là, tu sais, je veux dire, quand je vais en vacances, ça se débrouille. Quand elle va en vacances, je me débrouille. On est vraiment bonne, mais on serait pas aussi loin, je pense, si on n'était pas ensemble. Sincèrement, une belle équipe. Fait que mes tâches, ben, je vous dirais que, mettons que je vais en termes de pourcentage, là, le plus gros de mes tâches à moi, c'est le service à la clientèle. Je vous dirais que c'était pas aussi intense quand j'ai commencé. Le Will & You a énormément grossi. Les ventes sont vraiment intenses. Pas juste les ventes, c'est rendu que maintenant, le service à la clientèle est intense tout le temps. C'est très rare que je vais avoir des journées relax de ce côté-là. Que ce soit là, mon Dieu, un bris de quelque chose, une question de client, le jumelage de commandes, tout ce qui est quand tu appelles au service à la clientèle. Puis on dirait que vu qu'on est très, je sais pas comment expliquer ça, très accessible, je crois. Les gens, ils vont un peu plus se permettre. Moi c'est ce que j'aime, là, vraiment. Je dis se permettre, mais c'est positif. Qu'est-ce que je dis? Tu sais, les gens, là, autant que ça va être genre des conseils. Il y en a beaucoup qui nous écrivent pour des conseils par rapport à... Pas juste les grandeurs, là, juste par rapport à... exemple, mon Dieu, je sais pas, des fits, des grandeurs, vraiment de tout. Fait que je vous dirais que le service à la clientèle, c'est vraiment la chose, tu sais, c'est toujours constant. Tu sais, j'ai toujours mon téléphone avec moi, c'est l'extension de ma main. Ça va être les courriels, Facebook, Instagram, name it, tout ça. Fait que ça, c'est comme le plus gros. Sinon, toutes les posts, stories sur Instagram, vous le savez, c'est moi qui le fais. Fait que qu'est-ce qui est réseaux sociaux, que ce soit des nouvelles à vous dire, les promotions à faire, les pubs. Tout ça, à tous les jours, moi, je mets une publication sur Will & You, sur Lou Accessoires, sur Instagram, Facebook, à tous les jours. On a maintenant ça aussi, c'est une de mes grosses tâches qui prend énormément plus de temps, mettons, que les autres. C'est les vidéos YouTube. Maintenant, en fait, on a pris la décision puis je trouve que c'est tellement trop une bonne idée. Tu sais, au lieu de vous faire des tutoriels sur Instagram, comme ça, dans des petites bulles, comme toutes les compagnies font, on s'est dit, nous, on aime ça, justement, j'allais dire tantôt, on aime ça apprendre, on fait beaucoup de recherches. Moi, je suis sur YouTube, ça fait quelques années, j'adore ça. Alex, c'est quelque chose qui l'intéressait vraiment beaucoup aussi, fait qu'on a décidé, au lieu de faire des tutoriels sur Instagram qui se perdent à un moment donné parce que le story dure juste 24 heures ou peu importe, ou il y a trop de petites bulles. Mettons, on s'est dit, on se part une chaîne YouTube, ça va être plein de choses. Autant nos présentations de collection, autant nos tutoriels, autant des... Tu sais, c'est tellement des vidéos que de plus en plus vous aimez aussi aller voir. Ça, c'est tout moi qui fais ça. Fait que, mettons, je vais trouver les sujets, que ce soit, comme là, je suis en train de faire des recherches sur les bijoux. Je vous donne un exemple du processus d'une vidéo YouTube, là. Fait que là, je vais chercher, OK, tout ce qu'il y a par rapport au linge, tu sais, nous, l'accessoire, c'est tout. Cheveux, nanana. Faut que je trouve des idées. Fait que là, trouve l'idée de base. OK, les bijoux. Bon, parfait. OK, je vais aller de même. Comment je pourrais l'apporter? Là, je suis en train de regarder si je peux pas avoir une entrevue avec une bijoutière. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Ça. Fait que ça, trouver l'idée, ensuite filmer le vidéo, si c'est ailleurs, me déplacer, et ensuite le montage. Je vous dirais que du montage YouTube, c'est ça qui est quand même long, là. Tu sais, quand que je fais ça, je consacre une journée à filmer. Exemple que le mercredi, je publie la vidéo. Le lundi, la semaine avant, je cherche brainstorm. Qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo la semaine d'après? Le lundi, souvent, je filme. Je dis ça de même, mais des fois, tu sais, comme aujourd'hui, on est jeudi. Le lundi, je vais filmer ma vidéo puis tout. Le mardi, toute la journée, ça va être la journée montage pour que tout soit prêt pour le mercredi. Mais comme je vous dis, ça, c'est à peu près 90% du temps comment que je fonctionne pour les vidéos YouTube.
Mais tu sais, comme je vous dis, des fois, quand j'ai plus de temps, comme là, je m'en vais en vacances, fait que je dois en tourner plus. Tu sais, c'est tout le temps, je m'adapte. Fait que tout ce qui est YouTube. Sinon, tout ce qui est collaboration. Fait qu'exemple qu'on a des gros lancements où on veut mettre des items de l'avant. Ben, c'est moi qui va s'occuper d'aller chercher des influenceurs. Avec une autre de mes collègues, on va créer les commandes pour, OK, elle, non, tu sais, je commence à, c'est ça comme le positif, je pense, qu'on est, que je sois aussi créatrice de contenu, c'est que je le sais un peu chez beaucoup d'amis créateurs de contenu. Je sais, eux, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant, avec qui ça fonctionne bien aussi. Tu sais, moi, il y a des compagnies que, moi, ça marche pas pantoute, ou même nous, c'est pas, ou la nous, c'est pas son genre pantoute, ou peu importe. Fait que c'est moi qui vais aller chercher, OK, tel influenceur, on y envoie quoi, nanana. On a aussi des contrats. On va offrir, exemple, un contrat à un influenceur, tu sais, de monter tout le contrat. Ça, je fais ça. Ensuite, les promos pubs, comme je vous disais tantôt, là, surtout quand on a des lancements. Tu sais, je vais m'arranger pour que la promo, elle soit accrocheur. Fait que dernièrement, on s'amusait à faire des vidéos promo. Fait tu sais, ça aussi, c'est con, mais des fois, là, une vidéo, c'est tellement con, mais comme une vidéo de 8 secondes, genre, d'annonce, ben, ça peut me prendre, genre, 12 heures. C'est vraiment long, mais j'adore ça. Ensuite, tout ce qui est les shootings photos. Fait que nous, on sort 2 grosses collections. Là, mettons, je vous sépare Will & You puis Lou Accessoires, là, 2 grosses collections de Will & You. La collection automne-hiver et la collection printemps-été. C'est moi qui vais organiser, OK, quel genre de shooting on veut. Où qu'on le fait. Nos mannequins, là, c'est pas, je vous dirais pas que, je vous cacherai pas que c'est pas des grosses recherches, là. On a les mêmes mannequins depuis, genre, 6 saisons et ça se passe tellement bien. Ils sont photogéniques, ça va bien. On connaît leur taille. Les shootings, je vous le dis, ça se passe à merveille. Fait que ça, c'est pas une grosse recherche à faire. Mais de trouver une date, de trouver un endroit, de trouver vers quel concept qu'on veut aller. On veut pas tout le temps que ça soit pareil, mais on veut que ça fitte avec Will & You. Fait que ça, si on a des kits à créer, de les faire. Fait que ça, shooting photo, je m'en occupe, m'assurer que tout va bien. Comme là, d'ailleurs, ben là, vous allez le voir après, mais en tout cas, c'était lundi, ça veut dire. Ensuite, je vous dirais que Alex, ça vous a parlé des quand elle dessine les collections, que moi, je suis vraiment très contente. Puis je suis un peu fière de moi là-dedans parce que c'est moi qui l'ai poussé à, tu sais, à commencer à dessiner quelques affaires. Puis j'étais comme, tu sais, Alex, je veux pas te rajouter une tâche. Mais si tu aimes vraiment ça, faire ça, fais le don, puis on va déléguer. Tu sais, de plus en plus, nous, on est capable de déléguer à nos collègues, qui sont tellement compétentes. Fait que là, si t'aimes ça, on va le faire, puis on va arrêter de payer une designer à temps plein si c'est quelque chose que toi, t'adores faire. Elle adore, elle en faisait, puis elle avait des étoiles dans les yeux. Fait que j'étais comme, moi, ça me dérange pas. On va donner tes tâches à d'autres mondes, puis ça va te donner plus de temps pour faire ça. Fait que tu sais, autant que, exemple, quand c'est des lancements, je suis en méga rush de service à la clientèle, que autant elle, avant une collection, est en rush de genre, elle s'enferme dans son bureau, puis elle dessine pendant des jours et des jours et des semaines pour les nouvelles collections. Mais avant ça, je retourne dans mes tâches. Avant ça, c'est moi qui va préparer les moonboards qu'on va retravailler ensemble. Là. Je vous dis pas, c'est pas moi qui fait les recherches puis qui arrive à Alex. Puis là, Alex, elle dessine ça. C'est vraiment un long processus, tout ça. Moi, je vais aller rechercher justement les pantones, comme elle vous disait, là, les pantones. Les couleurs qui s'en viennent dans comme, tu sais, comme on vous dit tout le temps, c'est 1 an et quelques d'avance. Fait que nous, il faut faire plusieurs recherches à savoir quel genre de couleur que ça va être. Tu sais, je vous donne un exemple. L'année passée, là, ça s'alignait pour être beau, mettons, cette année. Là, qu'est-ce qui s'en vient, là? Les couleurs flash, ils reviennent. Mais nous, il fallait le prévenir, ça. On a été fort là-dessus. Fait que, tu sais, de voir tout ça, d'y aller aussi. Tu sais, je fais un gros moodboard à savoir, OK, ça, c'est nos inspirations. J'y envoie ça. Après ça, je vais aller modifier ça. Puis après ça, on va aller aussi voir dans notre inventaire, tu sais, de voir... Et ça, moi, je suis moins, tu sais, je suis pas à l'entrepôt. Fait que oui, je le vois qu'est-ce qui sort parce que je vois un peu les commandes, puis je vois, tu sais, par rapport au service à la clientèle, qu'est-ce qui a vraiment fonctionné, puis qu'est-ce qui a moins fonctionné, si on veut. Mais, tu sais, elle, puis les filles dans l'entrepôt, justement, on va tout regarder ensemble, de voir, OK, qu'est-ce qui a moins sorti? Qu'est-ce qui pogne vraiment? Puis c'est pas nécessairement nos goûts à nous. Tu sais, des fois, là, il y a des... c'est arrivé quand même plusieurs fois que moi, il y a des items, je suis comme, c'est sûr qu'on n'en a plus après genre 5 minutes. Puis au contraire, c'est l'item qui s'est vendu le moins, mais moi, c'est mon préféré. En tout cas, bref. Fait que c'est toute une grosse, tu sais, au moment que Alex, elle dessine la collection,
c'est vraiment des grosses semaines. Là. On fait des recherches de tissus. T'sais, moi, comme je vous disais tantôt, c'est quelque chose que j'adore, d'aller voir comme, hey, OK, moi, je suis vraiment bien dans ce tissu-là. C'est quoi qui fait en sorte, tu sais, tout ça. Fait que bref, ça, on fait tout ça ensemble. Rentrer les produits aussi. Dans le fond, là, avec Lou, on a beaucoup... Lou, c'est vrai, j'avais oublié Lou. C'est moi qui s'occupe de tout shooter les collections de Lou. Fait que eux, ça, c'est beaucoup plus que 2 par année. C'est genre à chaque... je vous dirais, peut-être à date, on en a fait peut-être aux 2-3 mois. Fait que moi, il m'envoie tous les items. J'y shoot. Ça aussi, c'est comme des grosses semaines pour moi. Parce que je vais toutes les shooter. Après ça, il faut tout que j'ai modifié. Modifier des photos, je vous le dis, là, je lève mon chapeau à tous les photographes. C'est tellement difficile de ne pas changer une couleur avec un filtre. Je suis rendue un petit peu meilleure qu'au début. Mais, tu sais, nous, notre but principal, ben pas principal, mais un de nos buts importants, c'est que quand la personne achète l'item, attends, je vais essayer de trouver un exemple, là, attends, j'ai dit quelque chose, bon, ma sacoche, c'est une Lou, OK? Faut que, quand tu la reçoives, tu avais exactement ce cognac-là en tête, tu sais, mais nous, il faut mettre un filtre pour que la photo, elle soit encore plus belle, mais sans... Tu sais, mon but, c'est vraiment de pas modifier l'item. Fait que quand on reçoit des collections de Lou, c'est moi qui shoot, qui modifie, puis qui rentre les produits. Comment ça fonctionne? Tu sais, Alex, elle vous disait, elle s'occupe vraiment de tout sur le site. Sauf c'est ça. Les produits, dans le fond, moi, je rentre le produit. Quand tu rentres un produit sur notre site, pour faire vite, là, la photo, évidemment, dans quelle collection ça va aller, la description de produit, toutes ces affaires-là, je vais le faire autant pour Lou que pour Will & You. Fait que je vous dirais que ça ressemble pas mal à ça. Comme je vous dis, on se complète tellement bien. On a vraiment du plaisir à vous créer des belles choses, à rechercher des belles choses. Que ce soit autant pensé de A à Z par nous, que autant que c'est des distributions. Mettons, Lou Accessoires, on a des créations et des distributions. Distribution, là, c'est pas parce que c'est nous, mettons, qui va le dessiner de A à Z que ça n'a pas été aussi long. Même que je vous dirais que des recherches de distribution, c'est vraiment long. Ça, les deux, on le fait, là. Je vous dirais, là, c'est Alex qui va négocier avec le distributeur, si je peux dire, le fournisseur. Mais les deux, mais c'est tellement le fun parce qu'on a exactement les mêmes goûts. On pine les mêmes affaires, on veut acheter les mêmes affaires, fait que ça va bien dans ce sens-là. Fait que voilà, j'espère que ça vous a éclairé autant sur mon cheminement que finalement n'était pas ben un gros cheminement d'entreprise. Puis autant que vous avez que ça vous a intéressé de savoir qu'est-ce qu'on fait dans la compagnie. Fait que voilà, fait que si vous jasez sur Instagram, Facebook, courriel, c'est moi qui est là. Sinon, nous, on va se revoir en story au mercredi prochain.